D'accord. Merci. Monsieur le ministre d'État de la RDC, monsieur les ministres, les gouverneurs de province, monsieur le vice-ministre du commerce extérieur de la Chine, monsieur l'ambassadeur, également ici, messieurs les hommes d'affaires et femmes d'affaires chinois, messieurs les hommes d'affaires, femmes d'affaires de la RDC, je tiens à vous saluer tous. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous dire d'abord que c'est une fierté, une réjouissance de pouvoir voir ici les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes politiques chinois de la RDC être ensemble dans ce forum aujourd'hui. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10 h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. C'est avec un réel sentiment de satisfaction, en prenant la parole, que nous clôturons cette première édition du Forum RDC-Chine sur les opportunités d'investissement de Beijing en 2024. Je voudrais ici, au nom du président de la République, féliciter les organisateurs de cette initiative, l'intensité de la participation, et nous avons vu le nombre tant des délégations chinoises qui étaient ici que de la RDC, la richesse des contributions tout au long de ces 2 journées. Ceci augure d'un processus dynamique et constructif pour le renforcement des relations économiques entre la RDC et la Chine. Le président de la République recommande qu'il soit fait un suivi rigoureux et pertinent pour parvenir à la matérialisation de nos ambitions dans les secteurs que vous avez passés en revue tout au long de vos réflexions. Sur ce, je déclare au nom du président de la République démocratique du Congo close la première édition du Forum RDC-Chine sur les opportunités d'investissement de Beijing 2024. Peut-être 3 femmes sur 4 qui s'habillent en tissu imprimé. Donc là aussi, se dégage déjà une bonne partie. Si nous considérons que la population féminine est autour de 52%, donc nous avons une moyenne
de plus de 10 millions de personnes approximativement, femmes qui seront habillées en pagne. Donc là, ce sont des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici, je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention sur la question d'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose où nous disons que c'est très fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mis en place n'est pas voulue seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République, qui veut que nous ayons des villes assainies. Alors, derrière cette